Bonjour les amis. Alors, suite de la Genèse, nous sommes maintenant au chapitre 47, les versets 1 à 12, pour parler de l'installation des Hébreux en Égypte. Joseph vint donc prévenir le Pharaon et lui dire « Mon père et mes frères sont venus du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui est à eux. Ils se trouvent en terre de Goshen. » Puis, dans le groupe de ses frères, il prit 5 hommes qu'il présenta au Pharaon. Celui-ci dit aux frères de Joseph « Quel est votre métier ?» Alors, « Tes serviteurs sont des bergers, répondent-ils. Nous le sommes comme nos pères l'ont été. » Ils dirent au Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, car il n'y avait pas de plus de pâture pour les moutons de tes serviteurs, et la famine pesait sur le pays de Canaan. Permets que tes serviteurs habitent maintenant dans la terre de Goshen. » Alors le Pharaon dit à Joseph, « Ok, ton père et tes frères sont venus à toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans le meilleur endroit. Qu'ils habitent dans la terre de Goshen. Si tu connais parmi eux des hommes capables, fais-en des métayers pour mes propres troupeaux. » Joseph amena son père, Jacob, et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon, qui lui dit « Combien d'années a duré ta vie ?»« La durée de mes migrations a été de 130 ans, répondit Jacob. Ce fut un temps bref et mauvais que les années de ma vie. Elles n'ont pas atteint la durée des années qu'ont vécu mes pères au temps de leur migration. » Alors, ayant béni le Pharaon, Jacob prit congé de lui. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans le meilleur endroit du pays d'Égypte, au pays de Ramsès, comme l'avait prescrit le Pharaon. Joseph pourvut à la subsistance de son père, de ses frères et de toute la maison de son père, selon le nombre des enfants à nourrir. Voilà. On se souvient que Dieu avait dit à Abraham en Genèse 12, tous les clans de la terre se béniront par toi. C'était au tout départ. Il a dit, ceux que tu béniras, je les bénirai. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Jacob continue la tradition d'Abraham, et donc partout où il va, eh bien, il bénit qui le rencontre, qui mérite en fait sa bénédiction. Et donc, c'est amusant. Jacob a béni Pharaon. Formidable. Donc, c'est vrai qu'à cette étape du récit, on ne peut que trouver sympathique cette entente entre le peuple juif et le peuple égyptien. Et cette notion que, vous voyez, même Pharaon aurait un certain respect pour le vieux Jacob, pour ses années de vie, et une certaine, en fait, affection pour le père de son fidèle régent. Encore un peu d'eau de rose, voilà. C'est ça. À demain.